C'est un fait, on a très peu vu les usuelles séquences de pilonnage français avec les avants. J'en ai noté qu'une à la 54e, avec Dupont pour Taofifénois, puis pour Flamand, puis pour Aldrit, puis pour Baille, puis pour Marchand, le tout en gardant le même sens du jeu. Et quelques secondes plus tard, on aura la variante déjà utilisée sur le premier essai de Ramos, à savoir aller chercher le deuxième joueur extérieur plutôt que le premier, qui lui sert d'abord de leurre, puis de soutien à son partenaire. L'idée est intéressante car la passe étant plus lointaine, le deuxième joueur est plus proche de la défense que le premier, et a donc moins de mètres à parcourir pour attaquer l'espace. On le voit ici avec cette bonne avancée et 2 défenseurs mobilisés. Autre alternance au défi d'avant, le jeu au pied à suivre. Celui de la 56e est un modèle, après seulement 2 charges, de Baille et Taofifénois. Dupont voit bien que les Anglais sont focalisés sur le premier rideau pour stopper les Golgoths français. Le par-dessus est superbe. Tamac dans le beau tempo et le premier étalonne superbement pour Flamand. On voit alors le déficit de mobilité des Anglais. Le numéro 8, déjà en retard sur Tamac, ne se presse pas pour aller couvrir sur Flamand et est à nouveau en retard. Et c'est brillant d'inspiration toulousaine, qui ne doit pas cacher les ratés bleus sur les rasants. À la 15e, porté français qui avance peu, première charge de Danty, puis une seconde de Baille. Mésentente stratégique, manque de communication ou de réactivité, précision incertaine, le fait est que Ficou et Penaud ne se comprennent pas sur ce jeu au pied à suivre. On recommence à la 22e, mais les stable, et on ouvre en côté pour Danty qui charge. Ficou est au relais. Encore une fois, on s'arrête à 2 petites charges au lieu des séquences de pilonnage habituelles. Tamac tape ce jeu au pied, Penaud, encore surpris, n'y va pas, et on perd 40 mètres sur cette action. Enfin, à la 41e, encore des charges côté français, en petite quantité. On écarte. Étrangement, l'option physique Aldrit est utilisée en leurre. Nouveau rasant, Dumortier n'était pas au courant de cette option tactique, et on perd 60 mètres. Si varier le jeu pour surprendre l'adversaire est une bonne chose, les Bleus devront travailler à être plus cohérents collectivement. Pour finir cette vidéo, focus sur les réceptions de renvoi, bien différentes de l'habitude puisque Dupont a rarement tapé en touche. Au lieu de ça, on a voulu créer un point de fixation en sautant un pilier, ici Aldeguerri, pour servir le puissant Aldrit vers le milieu du terrain. Faute anglaise, avant que les Bleus aient pu continuer leur schéma tactique, vu dès l'entame. Prise d'Olivon, on écarte pour Tamac, qui saute un pilier, Baille, pour servir Aldrit milieu de terrain en point de fixation. On écarte à nouveau pour Tamac. On observe alors une cellule de 3 proche de l'ouvreur, avec les centres Ficou et Danty, et l'arrière Ramos. Les objectifs sont multiples. Attirer la défense anglaise pour la faire courir, obliger l'ailier Watson à monter en défense au cas où les Bleus écarteraient le ballon, et ouvrir l'angle à Tamac pour son jeu au pied. Tamac tape ici un jeu au pied de près de 50 mètres, qui oblige les Anglais à courir loin pour se replacer, et donc à se fatiguer. Même schéma à la 6e. Olivon toujours à la réception. Aldeguerri est sauté pour la charge d'Aldrit. Tamac est servi, avec la même cellule de 3 proche de lui. Même bénéfice que tout à l'heure, plus un bonus. Comme Watson est contraint d'être dans la ligne de défense, il laisse un espace derrière lui. Cet espace ne peut être comblé par l'arrière anglais, car il doit couvrir plus loin encore en cas de 50-22. Ainsi, Tamac tape entre Watson et le 15 anglais surpris, pour une touche trouvée de près de 50 mètres. Enfin, à la 27e, les Bleus ont su alterner pour surprendre l'adversaire et ne pas répéter la même stratégie tout le match. Olivon a encore récupéré le renvoi et pris le relais de Gelon dans ce registre après la blessure de ce dernier. Cette fois-ci, Tamac tape immédiatement avec un angle fermé. C'est ce qu'il souhaitait pour trouver une distance encore plus longue et renvoyer les Anglais sur leurs 40 mètres. Le soutien anglais manque à l'appel car devant se replacer sur une longue distance, le réceptionneur tape une chandelle, sans pression pour Tamac. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au pouce bleu si elle vous a plu et à laisser un commentaire. À bientôt!